Une femme âgée entre dans une boutique de luxe et se fait ridiculiser par les vendeuses, mais ce qui se passera ensuite laissera tout le monde sans voix. Voici une histoire de justice qui vous fera pleurer d'émotion. C'était un matin de printemps quand Madeleine décida de faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. À 72 ans, ses cheveux gris coiffés en un chignon élégant et vêtue d'une simple robe à fleurs qu'elle avait achetée au marché, elle se retrouva devant les portes de la boutique la plus exclusive de Paris. Élégance suprême. La vitrine scintillait sous le soleil, exposant des vêtements qui semblaient être des œuvres d'art. Des mannequins parfaits portaient des créations qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Madeleine prit une profonde inspiration, ajusta son modeste sac en cuir marron sur son épaule et poussa la lourde porte en verre. Le son d'une délicate clochette annonça son entrée. L'intérieur de la boutique était un chef-d'œuvre de design moderne. Des sols en marbre blanc reflétaient les lumières douces des lustres, tandis que les murs crème créaient une atmosphère d'élégance raffinée. Des robes colorées étaient soigneusement exposées sur des portants dorés et des miroirs stratégiquement placés multipliaient la sensation d'espace. Deux jeunes vendeuses arrangeaient quelques vêtements près de la caisse. La première, Chloé, avait environ 25 ans. Ses cheveux blonds parfaitement lissés étaient attachés en une queue de cheval basse et elle portait une élégante robe noire qui accentuait sa silhouette élancée. La seconde vendeuse aux cheveux bruns et vêtue d'un jaune vif riait de quelque chose que sa collègue venait de murmurer. Quand elles virent Madeleine entrer, leur sourire se figea instantanément. Elles échangèrent un regard rapide et significatif, le genre de regard qui dit tout sans avoir besoin de mots. Chloé haussa légèrement un sourcil, tandis que sa collègue couvrait discrètement sa bouche avec sa main, retenant à peine un petit rire. Madeleine s'approcha d'un pas lent. Malgré la disparité évidente entre sa tenue simple et l'environnement luxueux, elle maintenait une posture digne. Il y avait quelque chose dans ses yeux bleus qui trahissait une intelligence vive et une force que les années n'avaient pas érodée. « Bonjour », dit Madeleine d'une voix douce, s'adressant aux deux vendeuses. « Je cherche une robe élégante pour une occasion spéciale. » Les deux jeunes femmes se regardèrent à nouveau, cette fois avec moins de discrétion. Chloé s'approcha lentement avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour madame », répondit-elle d'un ton qui ne sonnait professionnel qu'en surface. « Pour quel genre d'occasion, si je puis me permettre ?»« Ma petite fille se marie le mois prochain », expliqua Madeleine, ses yeux s'illuminant légèrement à cette pensée. « C'est une cérémonie importante et j'aimerais porter quelque chose de spécial pour elle. » La vendeuse en jaune ne put retenir complètement sa réaction. Elle toussa légèrement, cachant ce qui était clairement le début d'un fou rire. Chloé lui lança un regard d'avertissement avant de se retourner vers Madeleine. « Je comprends », dit Chloé, son ton maintenant plus froid. « Cependant, je dois vous informer que nos prix commencent à. Eh bien, ils sont assez élevés. Peut-être serait-il préférable pour vous de regarder dans des magasins plus adaptés à votre budget. » L'air dans la boutique sembla s'alourdir. Madeleine sentit la chaleur monter à ses joues, mais elle garda son sang-froid. Elle avait affronté des situations bien plus difficiles et celle-ci ne serait pas différente. « J'apprécie votre préoccupation, » répondit Madeleine avec grâce, « mais je crois être capable de juger par moi-même ce que je peux me permettre. Pourrais-je voir quelques robes ?» Les deux vendeuses échangèrent un autre regard, cette fois ouvertement surprise par l'insistance de cette vieille dame qui, à leurs yeux, n'avait clairement pas sa place ici. La tension dans l'air était palpable, comme le calme avant une tempête. Chloé soupira théâtralement. « Certainement, suivez-moi. » Son ton était maintenant clairement condescendant, comme si elle lui faisait une faveur immense. Alors qu'elle se dirigeait vers la section des robes de soirée, Madeleine pouvait entendre les deux jeunes femmes chuchoter. Elle ne pouvait pas saisir tous les mots, mais le ton moqueur était sans équivoque. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette femme, apparemment fragile, avait vécu assez longtemps pour reconnaître l'impolitesse et avait assez de force en elle pour ne pas se laisser abattre. La section des robes de cérémonie était encore plus impressionnante que le reste. Des créations de soie, de mousseline et de dentelle pendaient comme des bijoux précieux, chacune avec une étiquette de prix qui ferait pâlir la plupart des gens. Mais Madeleine regardait chaque robe avec des yeux experts, notant les détails de la coupe, la qualité du tissu, le design sophistiqué. « Celle-ci est jolie », dit-elle, en désignant une élégante robe bleu marine avec des applications de dentelle. La vendeuse en jaune qui l'avait suivie éclata d'un rire à peine dissimulé. « Oh oui, celle-là est l'une de nos pièces les plus accessibles. Seulement 2 500 €. » La façon dont elle prononça « accessible » était chargée de sarcasme, comme si elle faisait une blague privée. Chloé rejoignit la conversation avec un sourire forcé qui cachait à peine son mépris.
Peut être, suggéra Chloé avec une fausse gentillesse. Serait-il plus pratique pour vous de regarder aux Galeries Lafayette? Je suis sûre que vous y trouverez quelque chose de plus approprié. Mais Madeleine ne bougea pas. Elle resta là, digne, malgré l'humiliation évidente. Ses yeux brillaient maintenant d'une détermination que les deux jeunes femmes n'avaient pas encore comprise. Ce n'était que le début d'une histoire qui allait changer la journée de toutes les personnes présentes dans cette boutique exclusive de Paris. Le destin a parfois des manières très particulières de servir la justice. Madeleine continua d'examiner les robes avec attention, ignorant délibérément les commentaires venimeux des deux vendeuses. Ses doigts experts touchaient délicatement les tissus, évaluant la qualité avec l'œil de quelqu'un qui avait appris à apprécier la véritable élégance au fil des ans. Ce tissu est d'excellente qualité, dit-elle à voix basse, plus pour elle-même que pour les autres, en examinant une robe couleur bordeaux. La finition est parfaite, et regardez comme la soie tombe. What? Chloé et sa collègue échangèrent un regard surpris. Elle ne s'attendait pas à ce que cette vieille dame connaisse les détails techniques de la haute couture, mais au lieu de respecter ses connaissances, elles décidèrent d'intensifier leur campagne d'humiliation. « Oh, regardez l'experte », murmura la vendeuse en jaune, assez fort pour que Madeleine puisse l'entendre. « Je parie qu'elle a tout appris en regardant les vitrines de l'extérieur », Chloé ricana. Elle a probablement vu quelques émissions de mode à la télé. Vous savez comment sont les gens de son âge. Ils pensent tout comprendre. Les mots frappèrent Madeleine comme des gifles invisibles, mais la femme garda son sang-froid. Elle avait appris que répondre aux provocations ne faisait souvent qu'empirer les choses. Au lieu de cela, elle continua sa recherche avec dignité, même si elle sentait ses joues rougir de gêne. Une cliente élégante d'une quarantaine d'années entra dans la boutique à ce moment-là. Elle portait un tailleur coûteux et un sac d'une marque célèbre. Immédiatement, le comportement des vendeuses changea radicalement. « Bonjour, Madame Dubois !» s'exclama Chloé avec un sourire radieux, se précipitant vers la nouvelle arrivée. « Quel plaisir ! Nous avons justement reçu hier la nouvelle collection que vous attendiez. » La transformation fut si radicale que même Madame Dubois remarqua le changement. Elle regarda vers Madeleine, qui examinait encore les robes en silence, puis se tourna vers les vendeuses avec une expression légèrement perplexe. « Vous vous occupez déjà de quelqu'un » demanda-t-elle poliment en désignant Madeleine. « Oh non, non » dit rapidement la vendeuse en jaune, agitant la main d'un air dédaigneux. Madame, regardez juste, vous savez comment sont certaines personnes. Elles entrent juste pour jeter un œil. » Madeleine sentit chaque mot comme un coup de poignard. Non seulement on l'ignorait, mais maintenant on la méprisait ouvertement devant les autres. La situation devenait de plus en plus humiliante, mais quelque chose en elle refusait de se rendre. « Excusez-moi » dit Madeleine d'une voix calme en s'approchant du groupe. « Je cherchais effectivement de l'aide pour choisir une robe. Je ne faisais pas que regarder. » Madame Dubois la regardait avec gentillesse. « Oh, c'est merveilleux, c'est pour une occasion spéciale ?» « Oui, le mariage de ma petite fille, répondit Madeleine, ses yeux s'illuminant à nouveau à la pensée de la jeune fille qu'elle aimait comme sa propre fille. « Comme c'est merveilleux !» s'exclama Madame Dubois. « Je suis sûre que vous trouverez quelque chose de parfait ici. Les vendeuses sont très compétentes. » Mais Chloé intervint rapidement avec un sourire forcé. « Madame Dubois, pourquoi ne pas aller voir les nouveautés que nous avons? Je suis sûre que Madame peut attendre. » Après tout, elle fit une pause significative. Elle ne semble pas pressée. L'implication était claire. Une cliente riche et importante comme Madame Dubois passait avant une simple vieille dame qui ne pouvait probablement même pas se permettre les robes. Madeleine sentit son visage rougir à nouveau, mais cette fois-ci, c'était pas seulement de l'embarras. Il y avait aussi une vague croissante d'indignation. Elle avait vécu assez longtemps pour reconnaître l'injustice et cette situation dépassait toutes les limites de la décence. « Pas de problème, » dit Madame Dubois d'un ton légèrement froid. Je peux attendre. Servez d'abord, madame, elle est arrivée avant moi. » Mais les vendeuses étaient déterminées à continuer leur jeu cruel. La vendeuse en jaune rit légèrement. « Oh, Madame Dubois, vous êtes trop gentille, mais vraiment, Madame peut attendre. » Ce n'est pas comme si elle avait un rendez-vous important, n'est-ce pas? dit-elle en se tournant vers Madeleine avec un sourire sarcastique. « En fait, répliqua Madeleine avec une dignité croissante, j'ai plusieurs engagements et j'apprécierais d'être traitée avec le même respect que n'importe quelle autre cliente. » Chloé laissa échapper un soupir. « Madame, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est une boutique de haute couture. Nos robes exigent un certain type de cliente, quelqu'un qui peut vraiment apprécier l'art de la couture. » Les mots étaient comme des flèches empoisonnées.
Même Madame Dubois semblait maintenant visiblement mal à l'aise face au comportement des vendeuses. Elle regardait Madeleine avec une sympathie croissante et les deux jeunes femmes avec une désapprobation évidente. « Je trouve ce comportement très inapproprié, dit Madame Dubois d'un ton sévère. Chaque client mérite le respect, peu importe son apparence. » Mais les vendeuses étaient maintenant lancées dans leur campagne d'humiliation, trop sûres d'elles pour se rendre compte qu'elles franchissaient une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Elles ne savaient pas que cette femme apparemment fragile portait en elle une force qui allait bientôt émerger d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Le destin préparait sa réplique, et quand elle arriverait, personne dans cette boutique ne l'oublierait. La tension dans la boutique était maintenant palpable. Madame Dubois regardait avec une désapprobation croissante les deux vendeuses, tandis que Madeleine maintenait un sang-froid qui cachait à peine sa frustration grandissante. « Écoutez, dit Chloé d'un ton qui feignait la patience, pourquoi ne vous montrerais-je pas quelque chose de plus ? Réaliste pour votre budget. Nous avons quelques robes en solde dans l'arrière-boutique. » Madeleine leva les yeux avec dignité. « Je n'ai pas demandé à voir des robes en solde. Je souhaite examiner celles que j'ai indiquées. » La vendeuse en jaune ne put retenir un rire sarcastique. « Madame, celle que vous avez indiquée coûte 3 700 €. Peu être, n'avez-vous pas bien entendu le prix ?»« J'ai parfaitement entendu, répondit Madeleine calmement, mais il y avait maintenant dans sa voix une note d'acier qui n'y était pas auparavant, et je voudrais l'essayer. » Les deux vendeuses se regardèrent comme si Madeleine venait de dire quelque chose de complètement absurde. Chloé secoua la tête avec un sourire condescendant. « Madame, selon la politique de la boutique, nous ne pouvons pas faire essayer des robes de cette valeur sans garantie. Vous devriez nous montrer une carte de crédit Gold ou Platinum ou bien présenter des références bancaires. » C'était un mensonge éhonté. Aucune boutique sérieuse n'exigeait de garantie avant un essayage et Madame Dubois le savait bien. Ses yeux se plissèrent tandis qu'elle observait la scène. « C'est ridicule, intervint Madame Dubois. Je n'ai jamais rien entendu de tel. Vous inventez des règles qui n'existent pas. » Madame Dubois, dit Chloé d'un ton mielleux, vous êtes une cliente estimée et connue. La situation est différente. Madeleine se dirigea vers le comptoir où se trouvait son sac avec des mouvements lents et mesurés. Elle l'ouvrit et en sortit un portefeuille en cuir foncé, visiblement ancien mais bien entretenu. Elle l'ouvrit devant les vendeuses. « Voici ma carte de crédit, dit-elle d'une voix ferme. » Chloé regarda la carte avec un air sceptique. C'était une carte normale, pas une Gold ou Platinum, mais parfaitement valide. La vendeuse la prit presque à contre-cœur, comme si elle craignait de se contaminer. « Bien, dit-elle d'un ton froid, mais je dois vous avertir que si la robe devait être salie ou endommagée, pendant l'essayage, vous seriez responsable de son coût total. » C'était une autre tentative d'intimidation. Madeleine comprit parfaitement le jeu, mais elle avait décidé qu'elle ne se laisserait plus intimider. « J'accepte la responsabilité, dit-elle, tandis que Chloé allait chercher la robe sur le portant. Madeleine se retrouva seule avec la vendeuse en jaune, qui ne manqua pas l'occasion de continuer ses commentaires venimeux. « Vous savez, dit la jeune femme en faisant semblant d'arranger quelques foulards, j'espère vraiment que vous savez ce que vous faites. Ces robes sont faites pour des personnes qui, savent comment les porter. Ce n'est pas comme enfiler des vêtements achetés au marché. » Madeleine la regarda droit dans les yeux pour la première fois. Ce que la jeune vendeuse y vit n'était pas la timidité d'une vieille femme, mais l'assurance silencieuse de quelqu'un qui avait vécu et savait exactement qui elle était. « Ma chère, dit Madeleine d'une voix calme, j'ai porté des robes de créateur bien avant votre naissance. Je sais parfaitement comment on porte l'élégance. » Pour un instant, la vendeuse resta sans voix. Il y avait quelque chose dans le ton de Madeleine, dans sa posture, dans la manière dont elle avait prononcé ces mots qui suggérait une histoire bien plus complexe que ce qui apparaissait en surface. Chloé revint avec la robe bordeaux que Madeleine avait choisie. Elle était effectivement splendide, en pure soie, avec des détails de dentelle française. Une coupe qui parlait de maîtrise artisanale et de design sophistiqué. La cabine d'essayage est par là, dit Chloé en désignant une porte, mais je vous préviens, toute trace de maquillage, de parfum ou autre, et la robe devra être payée intégralement. Je comprends parfaitement, répondit Madeleine. Prenant la robe avec des mains que Madame Dubois remarqua comme étant étonnamment soignées et délicates pour quelqu'un que les vendeuses traitaient comme une personne de basse extraction, pendant que Madeleine se dirigeait vers la cabine, les deux vendeuses commencèrent à chuchoter entre elles, sans même se soucier de baisser la voix. « Je parie qu'elle n'a jamais vu une robe pareille de près, dit la vendeuse en jaune. Elle ne sait probablement même pas comment fermer une fermeture éclair aussi sophistiquée, ajouta Chloé. Madame Dubois en avait assez entendu. Elle s'approcha des deux jeunes femmes avec une expression sévère. « Votre comportement est dégoûtant, dit-elle d'une voix tranchante. Cette dame a montré plus de classe et de dignité en 10 minutes que vous deux réunis. Vous devriez avoir honte. » Mais les vendeuses étaient maintenant trop sûres d'elles pour écouter.
Elles étaient convaincues d'avoir la situation sous contrôle, d'être dans leur droit de traiter cette cliente âgée comme bon leur semblait. Elles n'avaient aucune idée qu'elles étaient sur le point de commettre la plus grande erreur de leur carrière. Aucun son ne provenait de la cabine. Madeleine prenait son temps et cela commença à énerver les deux vendeuses. Que se passait-il? Et surtout, qui était vraiment cette femme qui avait montré une connaissance de la mode bien plus grande que ce à quoi elle s'attendait. Après quelques minutes qui semblèrent une éternité, Madeleine sortit de la cabine. Le silence qui tomba dans la boutique fut assourdissant. La robe bordeaux lui allait parfaitement, comme si elle avait été cousue sur mesure pour elle. La soie tombait en plis élégants et la couleur intense mettait en valeur ses cheveux gris d'une manière qui la transformait complètement. Même les deux vendeuses restèrent momentanément sans voix. Elle ne s'attendait pas à voir une telle transformation. Madeleine ne semblait plus être la vieille dame modeste qui était entrée. Elle avait l'air royale. « Oh mon Dieu !» murmura Madame Dubois avec une admiration sincère. « Vous êtes absolument splendide !» Madeleine se regarda dans le grand miroir au centre de la boutique. Ses mouvements étaient naturels, assurés. Elle savait comment se mouvoir dans une robe de cette qualité, comment faire ressortir chaque détail du design. Ses mains ajustèrent délicatement le tissu avec des gestes qui parlaient d'années d'expérience avec la haute couture. La longueur est parfaite, dit Madeleine en examinant l'ourlet, et le décolleté est élégant sans être excessif. Le créateur a fait un excellent travail sur les proportions. Chloé et sa collègue échangèrent un regard nerveux. Les commentaires techniques de Madeleine étaient trop précis pour être le fruit du hasard. Il y avait quelque chose chez cette femme qui ne collait pas avec l'image qu'elle s'en était faite. « Bien, dit Chloé, retrouvant rapidement son arrogance. La robe vous va de manière acceptable, mais le prix reste de 3 700 €, plus les taxes. » Naturellement, répondit Madeleine sans sourciller. La facilité avec laquelle elle accepta le prix secoua encore plus les vendeuses. La plupart des clients, même les plus aisés, négocient ou montrent au moins une réaction face à une telle somme. Et pour les accessoires, continua la vendeuse en jaune, essayant de reprendre le contrôle de la situation, vous auriez besoin de chaussures et d'un sac assorti. Comptez 500 € de plus au minimum. Ce sera nécessaire, dit Madeleine simplement, continuant d'admirer la robe dans le miroir. À ce moment, un homme élégant d'une cinquantaine d'années entra dans la boutique. C'était clairement le directeur. Son costume était impeccable et il portait un badge doré avec l'inscription « Manager ». Les vendeuses se raidirent immédiatement. « Monsieur Durand, dit Chloé nerveusement, nous étions justement en train d'assister cette cliente. » Monsieur Durand observa la scène avec des yeux experts. Il vit Madeleine dans la robe coûteuse, remarqua l'expression tendue de ses employés et l'air de désapprobation de Madame Dubois. En manager expérimenté, il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Bonjour madame, dit-il en s'adressant à Madeleine avec professionnalisme. Je vois que vous avez choisi l'une de nos pièces les plus raffinées. Elle vous va divinement bien. Merci, répondit Madeleine avec un sourire qui avait retrouvé sa grâce naturelle. C'est une robe magnifique. Et vous envisagez de l'acheter ? Demanda le manager. Oui, pour le mariage de ma petite fille. Monsieur Durand sourit chaleureusement. Quelle occasion spéciale. Je suis sûre que vous serez radieuse. Les vendeuses regardaient la scène avec un malaise croissant. Leur patron traitait Madeleine avec le respect qu'elle lui avait refusé et cela mettait en lumière leur comportement inapproprié. « Mes collaboratrices vous ont-elles bien assisté ?» demanda le manager en regardant d'abord Chloé puis sa collègue. Il y eut un moment de silence embarrassant. Madame Dubois regarda Madeleine attendant de voir ce qu'elle dirait. Les vendeuses retinrent leur souffle. Madeleine sourit doucement. « Vos collaboratrices ont été très instructives sur vos standards de clientèle. » Monsieur Durand fronça légèrement les sourcils. Il y avait quelque chose dans le ton de Madeleine qui suggérait un double sens, mais avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone de Madeleine commença à sonner dans son sac. « Excusez-moi un instant, » dit Madeleine en s'approchant de son sac pour répondre. Ce que personne dans la boutique ne savait, c'est que cet appel allait complètement changer la dynamique de la journée. La voix à l'autre bout du fil allait révéler un secret qui ferait trembler les fondations de l'arrogance de ces deux vendeuses. Le destin venait de jouer son premier coup décisif. Madeleine regarda l'écran de son téléphone et son visage s'adoucit en un sourire authentique. « Bonjour ma chérie », répondit-elle d'une voix douce. La conversation ne durait que depuis quelques secondes lorsque l'expression de Madeleine changea. La personne qui l'appelait semblait inquiète et la femme commença à parler à voix plus basse. « Non, non ma chérie, je vais bien. » « Je suis juste dans une boutique pour chercher la robe dont je t'ai parlé, disait Madeleine en se tournant légèrement pour avoir un peu d'intimité. Les vendeuses ne pouvaient pas entendre toute la conversation, mais elles captaient des bribes de phrases. Elles entendirent Madeleine dire
Oui, celle de l'avenue Montaigne. Puis après une pause, non, vraiment, c'est pas la peine que tu viennes. Monsieur Durand remarqua que sa cliente semblait un peu tendue et s'approcha discrètement. Madame, Yaté, il a un problème. Puis-je vous aider d'une quelconque manière? Madeleine couvrit le micro de son téléphone. C'est ma fille, elle est un peu protectrice. Vous savez comment sont les filles avec leur mère. Chloé et sa collègue se regardèrent et levèrent les yeux au ciel. Encore un mensonge pathétique, pensèrent-elles. Elle parlait probablement à une amie pour se donner en spectacle. « Dis-moi que tu ne viens pas ici », dit Madeleine au téléphone d'un ton légèrement alarmé. « Vraiment, ma chérie, ce n'est pas nécessaire. Je sais très bien me débrouiller. » Mais il était clair que la personne à l'autre bout du fil n'écoutait pas ses protestations. Madeleine soupira profondément. « D'accord, d'accord, mais s'il te plaît, ne fais pas de scène. Ce ne sont que deux jeunes filles qui ont été un peu impolies. Ça arrive. » Ce commentaire énerva encore plus les deux vendeuses. Chloé s'approcha avec une expression indignée. « Excusez-moi, madame, mais si vous n'êtes pas satisfaite de notre service, vous êtes libre de partir. Personne ne vous force à rester. » Madeleine termina rapidement l'appel. « Je dois te laisser, dit-elle au téléphone. Oui, oui, je sais, je t'aime aussi. On se rappelle plus tard. » Elle raccrocha et se tourna vers les vendeuses. Son visage montrait maintenant une lassitude qu'il n'y avait pas auparavant. Les dernières heures d'humiliation commençaient à peser sur elle malgré sa force. « Vous avez raison, dit Madeleine d'une voix calme. Peut-être vaut-il mieux que je m'en aille. » Monsieur Durand semblait confus. « Madame, mais nous étions en train de conclure la vente. Je ne comprends pas quel est le problème. » Le problème, dit Madame Dubois, intervenant d'une voix ferme, c'est que vos employés ont traité cette dame avec un manque de respect inacceptable depuis le début. Chloé devint rouge. Madame Dubois, nous n'avons fait que suivre les protocoles standards de la boutique. Quel protocole demanda Monsieur Durand d'un ton de plus en plus sévère. Ceux qui consistent à humilier les clients. La tension dans la boutique avait atteint son paroxysme. Madeleine commença à se diriger vers la cabine pour enlever la robe, mais ses mouvements étaient plus lents, comme si chaque pas lui demandait un effort. « C'est peu, être mieux ainsi, murmura-t-elle pour elle-même, mais assez fort pour que tout le monde entende. Je ne suis plus habituée à ce genre de situation. » C'était la première fois qu'elle montrait des signes de faiblesse et ce fait sembla redonner de l'énergie aux vendeuses qui se sentirent validées dans leur comportement. « Vous voyez, Monsieur Durand, dit la vendeuse en jaune, même elle comprend que cet environnement n'est peut être pas fait pour elle. » Mais juste à ce moment-là, le son de talons hauts sur le sol en marbre résonna depuis l'entrée de la boutique, un son assuré qui s'approchait rapidement. Les portes en verre s'ouvrirent avec force et une silhouette élégante entra dans la boutique comme un ouragan maîtrisé. C'était une femme d'une quarantaine d'années, impeccablement vêtue, avec une démarche qui parlait de pouvoir et d'autorité. Ses yeux sombres balayèrent rapidement la scène, sa mère près de la cabine, les vendeuses à l'air supérieur, le manager qui semblait confus. « Maman ?» demanda-t-elle d'une voix tranchante comme une lame. Le silence qui suivit fut total. Personne dans la boutique n'était préparé à ce qui allait se passer. La femme qui venait d'entrer avait une aura d'autorité qui remplit immédiatement tout l'espace. Elle était grande, élégante, avec des cheveux châtains foncés parfaitement coupés en un carré sophistiqué. Elle portait un tailleur noir de confection manifestement sur mesure, des escarpins en cuir italien qui coûtaient probablement plus que le salaire mensuel des vendeuses, et un sac que même un œil non averti aurait reconnu comme de la haute couture authentique. Mais c'était ses yeux qui captaient l'attention. Sombres, perçants et en ce moment remplis d'une colère contenue qui faisait trembler l'air. « Maman », dit-elle en se dirigeant immédiatement vers Madeleine, ignorant complètement tous les autres présents, sa voix s'adoucit instantanément lorsqu'elle s'adressa à sa mère. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu avais l'air troublée au téléphone. » Madeleine sourit faiblement en voyant sa fille. « Camille, ma chérie, tu n'aurais pas dû venir. Je t'avais dit que je pouvais me débrouiller. Et depuis quand je t'écoute sur ce genre de choses, répondit Camille avec un sourire affectueux, enlaçant délicatement sa mère. Puis ses yeux se posèrent sur la robe bordeaux que Madeleine portait encore. Cette robe est sublime. Elle est parfaite pour le mariage de Sophie. Les deux vendeuses observaient la scène avec une nervosité croissante. Cette nouvelle venue avait quelque chose qui les mettait mal à l'aise. C'était pas seulement les vêtements coûteux ou la prestance, c'était la manière dont tout en elles parlait de pouvoir réel, non ostentatoire. Monsieur Durand s'approcha avec son meilleur sourire professionnel. « Bonjour, je suis le directeur de la boutique.
Votre mère était justement en train de conclure. Camille le regarda brièvement, puis ses yeux retournèrent sur Madeleine. « Maman, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pourquoi avais-tu l'air si bouleversée au téléphone ?»« Oh ma chérie, ce n'est rien d'important, » dit Madeleine en essayant de minimiser, « juste un petit malentendu avec le personnel. » Mais Camille connaissait sa mère mieux que quiconque. Elle remarqua la tension dans ses yeux, la façon dont elle tenait ses épaules légèrement courbées, comme si elle essayait de se faire plus petite. C'étaient des signes qu'elle ne reconnaissait que trop bien. Quel genre de malentendu? Demanda-t-elle d'une voix qui se durcissait. Chloé décida d'intervenir, pensant pouvoir gérer la situation. « Madame, votre mère a été bien servie. Il y a peut être eu une légère incompréhension, mais nous l'avons assistée selon nos standards. » Camille se tourna lentement vers elle. Le mouvement fut si contrôlé et délibéré qu'il donna des frissons à ceux qui l'observaient. « Vos standards », répéta-t-elle d'un ton dangereusement calme. Et quels seraient ces standards? Madame Dubois, qui avait assisté à toute la scène depuis le début, décida de parler. « Si je peux me permettre, madame, vos employés ont traité votre mère de manière honteuse. Elles l'ont humiliée, l'ont fait se sentir inadéquate, ont inventé des règles inexistantes pour la mettre en difficulté. » Camille écouta chaque mot sans détourner le regard des deux vendeuses qui commençaient à comprendre que la situation leur échappait. « Est-ce vrai ?» demanda Camille en s'adressant directement à Chloé. « Nous n'avons fait que notre travail, » balbutia la jeune femme, mais sa voix n'avait plus l'assurance d'auparavant. « Nous avons informé votre mère des prix et de nos protocoles. » « Protocole » répéta lentement Camille. « Intéressant. Et ces protocoles incluent-ils de juger les clients sur leur apparence ?» Le silence dans la boutique était assourdissant. Même M. Durand commençait à comprendre que quelque chose de très grave se passait. « Maman, » dit Camille doucement, « raconte-moi exactement ce qui s'est passé. » Elle n'essaye de protéger personne. Je veux tout savoir. Madeleine regarda sa fille, puis les vendeuses, puis de nouveau Camille. À ce moment, elle semblait prendre une décision importante. « Bien, dit-elle, si tu y tiens vraiment. » Et tandis que Madeleine commençait son récit, Camille sortit son téléphone de son sac et composa un numéro. Ses doigts bougeaient avec la précision de quelqu'un habitué à prendre des décisions rapides et définitives. « Allô, Marc ?» dit-elle au téléphone. « C'est Camille. J'ai besoin que tu fasses quelques recherches sur une boutique appelée Élégance Suprême, avenue Montaigne. »« Oui, maintenant. Je te rappelle dans 10 minutes. » Les vendeuses se regardèrent et pour la première fois depuis le début de cette histoire, elles commencèrent à avoir vraiment peur. Pendant que Madeleine racontait d'une voix calme chaque détail de l'humiliation subie, Camille écoutait en silence. Son visage restait impassible, mais ceux qui la connaissaient auraient reconnu les signes. La mâchoire légèrement serrée, la façon dont ses doigts tapotaient silencieusement son téléphone, le regard qui devenait de plus en plus perçant. Et puis, elles ont dit que je devais montrer des garanties bancaires pour essayer une robe, concluait Madeleine comme si j'étais une voleuse. Camille ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Quand elle les rouvrit, il y avait en eux une détermination qui fit frémir l'air. « Je vois », dit-elle, d'une voix contrôlée. Puis, elle se tourna vers les deux vendeuses qui semblaient maintenant beaucoup moins sûres d'elle. « Donc, si j'ai bien compris, vous jugez la capacité de dépense des clients sur leur apparence extérieure. » Chloé tenta de retrouver un peu de courage. « Madame, nous devons protéger la marchandise de valeur. C'est une procédure standard. »« Standard de qui ?» l'interrompit sèchement Camille. « Dans quel manuel de vente au détail est-il écrit qu'on doit humilier un client avant même de le connaître ?» Monsieur Durand se trouvait dans une position de plus en plus inconfortable. D'un côté, il y avait ses employés, de l'autre, une cliente qui n'était clairement pas n'importe qui, même s'il n'arrivait pas encore à savoir exactement qui elle était. Madame, intervint le manager, je suis sûre qu'il s'agit d'un malentendu. Mes filles sont généralement très professionnelles. Professionnelles ? Camille se tourna vers lui avec un regard qui le glaça. Vous appelez ça professionnel d'inventer des règles inexistantes pour intimider une femme de 72 ans ? À ce moment, le téléphone de Camille se mit à sonner. Elle regarda l'écran et répondit immédiatement « Dis-moi, Marc ». Elle écouta quelques secondes, puis ses yeux s'illuminèrent d'une lueur dangereuse. Intéressant, très intéressant. Oui, vas-y. Et envoie-moi tous les détails par email d'ici 1 heure. Elle raccrocha et sourit. Mais ce n'était pas un sourire rassurant, c'était le sourire d'un prédateur qui venait de localiser sa proie. « Bien », dit-elle en s'adressant à toutes les personnes présentes. Maintenant, les choses deviennent intéressantes. Elle s'approcha du comptoir où étaient exposées des brochures de la boutique et en prit une, l'étudiant attentivement. « Élégance suprême », lut-elle à haute voix. « Propriété du groupe Garnier Mode, quelle coïncidence intéressante !» Monsieur Durand pâlit légèrement. « Excusez-moi, madame, vous connaissez la société ?» Camille ne répondit pas. «
Au lieu de cela, elle sortit de son sac une élégante carte de visite et la tendit au manager. Quand il la lut, son visage devint blanc comme un linge. Mon Dieu. Les deux vendeuses s'approchèrent et quand elles lurent le nom sur la carte, leurs visages perdirent toute couleur. Camille Beaumont lut Chloé d'une voix tremblante. Présidente directrice générale Holding Beaumont, le silence qui suivit fut assourdissant. Même Madame Dubois, qui ne connaissait pas le nom, comprit à l'atmosphère que quelque chose de monumental se passait. La Holding Beaumont, répéta calmement Camille, qui possède entre autres 60% du groupe Garnier Mode, qui à son tour possède cette boutique. La prise de conscience de ce qu'elle venait de dire frappa tout le monde comme un coup de foudre. Les vendeuses se regardèrent, en proie à une terreur pure. Monsieur Durand se mit à transpirer visiblement. Donc, continua Camille d'un ton conversationnel, comme si elle parlait de la météo. Techniquement, je suis votre propriétaire. Et ma mère, elle désigna Madeleine d'un geste élégant, et la mère de votre propriétaire, Chloé chancela littéralement, nous ne savions pas. Évidemment que vous ne saviez pas, dit Camille, parce que si vous l'aviez su, vous auriez traité ma mère différemment, n'est-ce pas? Ce qui rend le tout encore plus dégoûtant. Cela signifie que votre respect dépend uniquement du pouvoir perçu de la personne que vous avez en face de vous. La vendeuse en jaune se mit à pleurer silencieusement. La gravité de la situation la submergeait comme une vague irrésistible. Madame Beaumont, balbutia Monsieur Durand, je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. Je suis sûre que nous pouvons résoudre ce malentendu. Malentendu, Camille haussa un sourcil. Quelle partie était un malentendu? La partie où vous avez humilié ma mère ou la partie où vous l'avez fait se sentir inadéquate simplement parce qu'elle ne portait pas de vêtements coûteux? Madeleine regardait sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Camille, ma chérie, peut être qu'il ne faut pas exagérer. Mais Camille s'approcha de sa mère et lui prit doucement la main. Maman, toute ta vie, tu m'as appris que chaque personne mérite le respect, peu importe son apparence ou ce qu'elle possède. Aujourd'hui, ces personnes ont bafoué cet enseignement et je ne peux pas permettre que cela reste impuni. Elle se tourna de nouveau vers les vendeuses et le manager avec une détermination qui n'admettait aucune réplique. Maintenant, je vais vous expliquer exactement ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Camille se plaça au centre de la boutique avec la présence autoritaire qui avait transformé une petite entreprise familiale en un empire. Chaque mouvement, chaque mot qu'elle allait prononcer aurait des conséquences définitives. Avant toute chose, commença-t-elle d'une voix ferme, je veux que vous compreniez tous exactement qui est ma mère. Elle n'est pas seulement une vieille dame qui regarde les vitrines, comme vous l'avez supposé. Madeleine rougit légèrement. Camille, ma chérie, c'est pas nécessaire. Si ça l'est, maman. Camille sourit tendrement à sa mère, puis redevint sérieuse en s'adressant aux autres. Madeleine Beaumont a été la première femme en France à ouvrir une boutique de haute couture dans les années 70, à une époque où les femmes dans les affaires étaient considérées comme une rareté. Elle a bâti son empire à partir d'une petite boutique dans le centre de Paris, travaillant 6 heures par jour pendant 25 ans. Monsieur Durand déglutit bruyamment, commençant à comprendre l'ampleur de la situation. Elle a habillé des princesses, des actrices internationales et certaines des femmes les plus influentes d'Europe. Quand j'étais enfant, je regardais ma mère créer des robes qui finissaient sur les tapis rouges de Cannes et de Venise. Camille fit une pause, observant les visages stupéfaits des vendeuses. Elle connaît chaque tissu, chaque technique de couture, chaque secret de la haute couture, car elle ne les a pas seulement étudiés, elle les a vécus. Chloé était maintenant pâle comme un fantôme. Nous ne pouvions pas savoir. Vous n'aviez pas à le savoir, répliqua sèchement Camille. Le fait est que vous avez jugé une personne sans la connaître, en vous basant uniquement sur des préjugés superficiels, mais ce n'est pas tout. Camille sortit son téléphone et montra l'écran à toutes les personnes présentes. Une page web était ouverte avec le titre « Madeleine Beaumont, la pionnière de la mode française ». L'année dernière, ma mère a été intronisée au Panthéon de la mode française. Elle est l'une des 10 femmes les plus influentes de l'histoire de la mode dans notre pays. Et vous l'avez traitée comme si elle n'était rien. Madame Dubois regardait Madeleine avec des yeux écarquillés d'admiration. Madame Beaumont, c'est un honneur d'être ici avec vous. Vos créations ont marqué une époque. Madeleine sourit. C'est gentil, ma chère, mais je ne suis qu'une femme qui a toujours aimé l'art de la couture. Seulement, Camille secoua la tête. Maman, tu as révolutionné la façon dont les femmes s'habillaient dans les années 80. Tes collections sont étudiées dans les écoles de mode du monde entier. Le directeur de la boutique semblait sur le point de s'évanouir. Madame Beaumont, la légendaire Madeleine Beaumont, ici, dans notre boutique? Oui, dit Camille d'un ton tranchant.
ici, dans votre boutique, où elle a été humiliée et traitée avec mépris par des employés qui ne savent pas reconnaître la grandeur, même quand elles l'ont sous les yeux. Chloé se mit à sangloter ouvertement. « S'il vous plaît, madame, nous ne savions pas. Si nous avions su qui était votre mère. » Et c'est exactement le problème, explosa Camille. Vous n'aviez pas besoin de savoir qui elle était pour la traiter avec respect. Chaque personne qui entre dans cette boutique mérite la dignité, qu'elle soit une reine ou une simple retraitée. Camille s'approcha des 2 vendeuses qui tremblaient maintenant visiblement, mais je veux aussi que vous sachiez qui je suis au-delà d'être la fille de Madeleine Beaumont. Elle sortit son téléphone et ouvrit une autre page web. Camille Beaumont, 38 ans, diplômée de HEC Paris avec les félicitations du jury et un master de la London Business School. J'ai transformé la petite entreprise familiale en un groupe qui réalise un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros par an. Les chiffres frappèrent tout le monde comme des coups de poing. Le silence était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Nous possédons 50 boutiques dans toute l'Europe. Nous avons des accords avec les plus grands créateurs du monde et nous employons plus de 3000 personnes, y compris vous, ajouta-t-elle en fixant les vendeuses du regard. Camille fit un autre pas en avant. Il y a 3 ans, Forbes m'a incluse dans sa liste des 40 femmes entrepreneurs de moins de 40 ans les plus influentes d'Europe. L'année dernière, j'ai acheté 60% des actions du groupe Garnier pour étendre notre présence sur le marché du luxe. Monsieur Durand chancela littéralement. Madame Beaumont, je ne sais pas quoi dire. Je veux que vous sachiez tout cela, continua Camille, implacable, non pas pour me vanter, mais pour que vous puissiez comprendre la gravité de ce que vous avez fait. Vous avez humilié la femme qui a créé tout cela, qui m'a appris non seulement comment construire une entreprise, mais surtout comment traiter les gens avec dignité et respect. Madeleine s'approcha de sa fille et lui prit le bras. « Camille, ça suffit. » Elles ont compris le message. Mais Camille n'avait pas terminé. Elle se tourna vers les vendeuses avec un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. « Maintenant, dit-elle d'une voix dangereusement calme, parlons des conséquences. » Le destin était sur le point d'achever son œuvre de justice et personne dans la boutique n'était préparé à ce que Camille Beaumont allait décider. Camille regarda les 2 vendeuses qui pleuraient maintenant ouvertement, puis le manager qui tremblait comme une feuille. Le moment de la justice était arrivé et personne ne savait à quel point elle serait sévère. « Monsieur Durand, dit Camille d'un ton glacial, vous êtes responsable de cette boutique et du comportement de votre personnel. Comment expliquez-vous ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Le manager balbutia nerveusement. « Madame Beaumont, je vous prie de me croire, je n'étais pas au courant de ce qui se passait, si j'avais été présent depuis le début. » « Mais vous n'y étiez pas, l'interrompit Camille, et quand vous êtes arrivé, vous n'avez rien fait pour corriger la situation. Au contraire, vous avez essayé de... » Camille s'approcha des 2 vendeuses qui n'osaient même plus lever les yeux. « Chloé, dit-elle en s'adressant à la vendeuse blonde, quel âge avez-vous ?»« 25 ans, murmura la jeune femme. Et vous ?» demanda-t-elle à l'autre Manon. « 27, répondit-elle d'une voix à peine audible. Camille hocha la tête, pensive. Jeune avec toute la vie devant vous, mais aujourd'hui vous avez appris une leçon que vous n'oublierez jamais. Madeleine observait la scène avec des sentiments mitigés. D'un côté, elle était fière de la façon dont sa fille défendait les principes qu'elle lui avait inculqués. De l'autre, elle craignait que la punition ne soit trop sévère. Camille, dit-elle doucement, ce ne sont que des jeunes filles qui ont commis une erreur. Maman se tourna Camille vers elle, elles t'ont fait sentir humiliée, inadéquate. Elles ont mis en doute ta dignité. C'est pas une erreur, c'est de la cruauté délibérée. Elle se retourna vers les vendeuses. Mais ma mère a raison sur un point. Vous êtes jeune et les jeunes peuvent apprendre. Chloé leva timidement le regard. Madame Beaumont, je vous en prie, donnez-nous une autre chance. Nous avons compris notre erreur. Cela ne se reproduira plus. Oh, j'en suis sûre que cela ne se reproduira plus jamais, dit Camille avec un ton qui ne promettait rien de bon. Elle sortit son téléphone et composa un numéro. Marc, oui, je veux que tu organises une formation obligatoire pour tous les employés de nos boutiques. Thème, le respect du client et la gestion de la diversité. Durée, 1 semaine intensive. Elle fit une pause pour écouter la réponse, puis continua. Et je veux que Chloé Martin et Manon Bianchi de la boutique de l'avenue Montaigne soient les premières à la suivre. Immédiatement. Elle raccrocha et regarda les 2 jeunes femmes. Vous suivrez cette formation à vos frais, sur votre temps libre. Si vous la réussissez avec une excellente évaluation, vous pourrez conserver votre emploi. Les 2 vendeuses se regardèrent avec un espoir mêlé de terreur. Et, si nous ne la réussissons pas, demanda Manon d'une voix tremblante, alors vous serez licencié pour faute grave et je vous assure qu'il sera très difficile de trouver un emploi dans n'importe quelle boutique de luxe en France. Le manager s'avança désespérément. Madame Beaumont, et en ce qui me concerne. Camille le regarda longuement, l'évaluant.
Vous, Monsieur Durand, serez muté dans une autre de nos boutiques. Nous avons besoin d'un nouveau manager ici, quelqu'un qui comprend vraiment ce que signifie servir les clients avec respect. » « Mais ma famille vit à Paris, » protesta-t-elle faiblement. « Il fallait y penser avant, » répliqua Camille sans pitié. « Le respect n'est pas négociable dans mon entreprise. » Madame Dubois observait la scène avec une admiration croissante. « Madame Beaumont, puis-je dire que vous êtes un exemple pour nous tous. La manière dont vous avez géré cette situation est magistrale. » Camille sourit pour la première fois depuis son arrivée. « J'ai appris de ma mère que la vraie force ne réside pas dans la punition, mais dans l'éducation. Mais j'ai aussi appris que certaines leçons doivent être inoubliables. » Elle se tourna vers Madeleine qui portait toujours la magnifique robe bordeaux. « Maman, cette robe te va divinement bien, on la prend ?» Madeleine éclata de rire, un rire libérateur qui dissipa enfin la tension. « Oui, ma chérie, je crois que Sophie sera heureuse de voir sa grand-mère si élégante à son mariage. » « Parfait, » dit Camille, puis elle se tourna vers les vendeuses avec un sourire ironique. « Je suppose que vous êtes maintenant très motivées pour finaliser cette vente avec le plus grand professionnalisme. » Chloé et Manon acquiescèrent énergiquement, se précipitant pour préparer la robe et tous les accessoires avec un soin maniaque. Pendant qu'elles attendaient la finalisation de l'achat, Camille serra sa mère dans ses bras. « Je suis désolée pour ce que tu as dû subir aujourd'hui. »« Ne sois pas désolée, » répondit Madeleine avec sagesse. Aujourd'hui, ces jeunes filles ont appris une leçon qui fera d'elles de meilleures personnes. Et donc, tu as prouvé que tu es la femme forte et juste que j'ai toujours espéré que tu deviennes. La justice avait été rendue, mais avec compassion. Et alors que les deux femmes se préparaient à quitter la boutique, toutes les personnes présentes savaient qu'elles avaient assisté à quelque chose de spécial. Le moment où l'arrogance avait rencontré son némésis et l'humilité avait triomphé. Un mois plus tard, la boutique Élégance Suprême avait une atmosphère complètement différente. Les murs étaient les mêmes, les sols en marbre brillaient toujours sous les lumières, mais l'énergie du lieu avait radicalement changé. Chloé et Manon étaient revenues de leur formation, transformées. Elles n'étaient plus les jeunes femmes arrogantes qui jugeaient les clients sur leur apparence. Elles étaient devenues de vraies professionnelles, accueillant chaque personne avec un respect sincère et une attention véritable. La nouvelle directrice, une femme de 50 ans avec 20 ans d'expérience dans le luxe, avait instauré une politique claire. Chaque client est important, peu importe son apparence ou ce qu'il porte. En ce samedi matin de printemps, Madeleine entra dans la boutique, accompagnée d'une jeune femme radieuse, Sophie, sa petite fille, qui allait se marier dans quelques heures. « Grand-mère, » dit Sophie, les yeux brillants d'émotion, « tu es absolument splendide. » Madeleine portait la robe bordeaux qu'elle avait choisie ce jour mémorable. Le tissu de soie tombait parfaitement et ses cheveux gris, coiffés en un chignon élégant, lui donnaient l'air d'une reine. Mais c'était son sourire serein et heureux qui illuminait vraiment tout son être. Chloé s'approcha avec un sourire authentique. « Madame Beaumont, quel plaisir! Comment trouvez-vous la robe ?»« Parfaitement, ma chère, » répondit Madeleine avec chaleur. « Et vous, comment allez-vous? Comment s'est passée la formation ?» Chloé rougit légèrement. Ce fut l'expérience la plus importante de ma vie. J'ai compris des choses sur moi-même que je n'avais jamais réalisées auparavant. Je vous remercie de m'avoir donné une seconde chance. Manon rejoignit le groupe, portant une petite boîte. Madame Beaumont, nous avons pensé à un petit cadeau pour votre petite fille. C'est un bijou qui s'accorde parfaitement avec sa robe. Sophie ouvrit la boîte et y trouva une délicate paire de boucles d'oreilles en perles. Elles sont magnifiques, mais vous n'auriez pas dû. Nous tenions à le faire, dit Manon avec sincérité. C'est notre façon de vous dire merci pour la leçon que vous nous avez enseignée. À ce moment, Camille entra dans la boutique. Elle portait un élégant tailleur crème et tenait un bouquet de fleurs blanches. « Maman, dit-elle la voix remplie d'émotion, tu es radieuse. » Sophie aura la plus élégante des grands-mères à son mariage. Les trois générations s'étreignirent, créant une image de pure tendresse au centre de la boutique qui, un mois plus tôt, avait été le théâtre de l'humiliation. Madame Beaumont, dit Chloé en s'approchant, je voulais vous dire que la politique que vous avez mise en place ici a changé non seulement notre façon de travailler, mais aussi notre façon de voir les choses. Maintenant, nous traitons tout le monde avec respect, pas seulement au travail, mais dans la vie de tous les jours. Camille sourit chaleureusement. C'est le plus beau résultat que je pouvais espérer. Ouah. Alors qu'elle se préparait à quitter la boutique pour se rendre à l'église, Madeleine s'arrêta un instant devant le miroir. Elle y voyait non seulement son image élégante, mais aussi les visages des personnes qui l'entouraient, sa fille, sa petite-fille, les vendeuses qu'elle avait aidées à grandir. « Vous savez, dit-elle en s'adressant à tout le monde, ce qui s'est passé ici il y a 1 mois m'a appris quelque chose d'important. Peu importe le pouvoir ou le succès que nous avons,
Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous traitons les autres, surtout quand nous pensons que personne ne nous regarde. Sophie prit la main de sa grand-mère. « Tu as toujours été mon exemple. Aujourd'hui, à mon mariage, je porterai avec moi non seulement ton élégance, mais aussi ta force et ta gentillesse. » Camille regarda sa mère avec admiration. « Maman, tu as transformé un moment d'injustice en une opportunité de croissance pour tout le monde. C'est ça, ton vrai talent. Non seulement créer de la beauté, mais créer de la beauté chez les gens. » Alors que les 3 femmes sortaient de la boutique, leurs talons résonnant sur le sol en marbre créaient une mélodie d'élégance et de triomphe. Derrière elles, Chloé et Manon les saluaient avec une gratitude sincère, sachant que cette rencontre avait changé leur vie pour toujours. L'histoire qui avait commencé par l'humiliation et le mépris s'achevait par la rédemption, la croissance et l'amour. Madeleine avait prouvé que la véritable élégance ne s'achète pas, elle se porte dans le cœur, se montre dans le caractère et se transmet par la gentillesse. Alors que la voiture s'éloignait vers l'église, le soleil de Paris brillait sur 3 femmes qui avaient gagné la bataille la plus importante, celle du respect et de la justice. Et dans cette boutique, 2 jeunes vendeuses continuaient leur travail avec un nouvel esprit, sachant que chaque client qui entrait portait avec lui une histoire qui méritait d'être respectée. La leçon avait été apprise, la justice avait été rendue et l'amour avait triomphé. Si cette histoire vous a ému, laissez un j'aime et racontez-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà assisté à une situation similaire? Comment pensez-vous que vous auriez réagi à la place de Madeleine ou de Camille? Partagez vos expériences et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui touchent le cœur.